On va continuer notre périple présidentiel. C'est le 4 septembre 2013. Alors là, il y a une image symbolique, c'est celle de François Hollande qui sera en Oradour, accompagné de son homologue allemand, le président Joachim Koch. Et c'est la première fois qu'un officiel allemand assiste à ces cérémonies. Alors on va voir la visite dans les ruines avec Robert Ebras qui restera une image forte. Et puis cette image de François Hollande qui fait penser à celle de Mitterrand, école devant l'ossuaire de Douaumont en 1984. Image évidemment symbolique, image forte. Vous l'avez vécu physiquement, vous l'avez vu de vos propres yeux, l'un et l'autre, je pense. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. C'est une image très forte et beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions dans le sens positif. Parce que les gens de ma génération, comme beaucoup de gens de ma génération, l'Europe, c'est la grande aventure de notre génération. Et c'est vrai que arriver à cette image de réconciliation entre Oradour et l'Allemagne, cette image très forte, je me rappelle les paroles de Marcel Dartout, enfin. Et c'est vrai que c'était un moment extrêmement émouvant, et notamment Robert Ebras avec François Hollande et Joachim Gauck dans l'église, qui est vraiment le symbole de ce massacre. C'était une image très très forte. On va écouter d'ailleurs ce que disait François Hollande de cette visite. Joachim Gauck, à Oradour-sur-Glane, confirme que l'amitié entre nos deux pays est un défi à l'histoire, mais aussi un exemple pour le monde entier. Absolument. Pascal Plat, là, au fond, là, c'est l'acte final. On a apuré le passé. C'est vraiment l'acte symbolique qui dit que ça y est, la réconciliation est actée absolument. Oui, alors ça entre, il faut le remettre aussi dans sa perspective globale. On est dans le grand processus de construction du couple franco-allemand. On est dans la période des anniversaires du traité de l'Élysée, du traité de 63, et Joachim Gauck vient justement dans l'année préparatoire de ce qui va être le grand anniversaire du traité de l'Élysée. Par ailleurs, l'Allemagne, elle, entre dans une nouvelle phase de commémoration et d'historicisation de son passé, qui est extrêmement importante. Et Joachim Gauck, avant de se rendre à Oradour, s'était rendu à Sant'Anna d'Istasema. J'ai aussi vu cette cérémonie. Et il y a toute une série de démarches en Allemagne pour établir ce qui est une vérité qu'on avait quand même un peu étouffée pendant des années. Alors, que ça se soit fait avec Oradour, c'est ça qui est le plus fantastique, au fond. C'est-à-dire qu'une partie de cette nouvelle politique allemande de mise en mémoire et de mise en histoire ait eu lieu avec Oradour. C'est d'autant plus fantastique qu'avec l'Alsace, les problèmes restent en suspens. Et ce, malgré, nous ne l'avons pas souligné tout à l'heure, mais la visite de Madame Trautmann, qui est méritoire aussi dans un sens, dans la mesure où ça n'était pas évident non plus qu'une relation alsacienne se développe avec Oradour, ça n'allait pas de soi. Lorsque vous avez vu le président allemand venir, j'imagine que cette image forte, on va en parler un peu, symboliquement forte, la population était là et ça a été ressenti comment? Alors, je pense très positivement. Je le crois honnêtement. Je vous donne ma pensée. Alors moi, j'étais pas maire à l'époque, c'était Raymond Frugier. Je sais que ça n'a pas forcément été facile pour les familles. Ce que le président allemand savait d'ailleurs, de pouvoir accepter cela, ça n'a pas été facile, bien sûr. Pour les gens de ma génération, c'était plus facile pour nous. Et puis pour nous, c'était aussi, je le dis franchement, nécessaire. Bon, après, je crois qu'il y avait depuis quelques années des liens qui s'étaient établis avec l'Allemagne. Oradour, par exemple, avait des liens avec la ville de Dachau, à côté de Munich. Des liens par le sport, on parlait du sport tout à l'heure, les deux équipes de football s'étaient reçues mutuellement et ça avait créé des liens importants entre les deux villes, d'autant plus que le député de Dachau, Gerda Schelfeld, était une proche d'Angela Merkel. Et donc je crois que ça a facilité effectivement les échanges que nous avons pu avoir. Voilà, donc je crois que ça a été l'aboutissement d'un processus qui a été long, mais qui a abouti effectivement à cette journée. Et je crois que le président Hollande a raison de le dire, c'était ce qui s'est passé ce jour-là, c'était la réconciliation franco-allemande, c'est un exemple pour les peuples du monde.